Le PDCI-RDA informe l'opinion nationale et internationale que l'honorable Dr Kwasi Bredoumi Soumaïla Traoré, député de la Nation, secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication et porte-parole principal du parti, s'est présenté le mercredi 26 novembre 2025 à 10h30 à la préfecture de police d'Abidjan en réponse à une convocation officielle qui lui a été adressée. Le député était rentré en Côte d'Ivoire le lundi 24 novembre 2025 par un vol régulier après un séjour de plusieurs mois à l'étranger. Le parquet, près le tribunal de première instance d'Abidjan, a engagé cette procédure contre le député Kwasi Bredoumi Soumaïla Traoré pendant que l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire est en pleine session budgétaire. Après un interrogatoire au cours duquel le député a fait valoir son droit au silence, il a été placé en garde à vue en violation flagrante de son immunité parlementaire, pourtant garantie par la Constitution ivoirienne de 2016 en son article 92. Le parquet dit le retenir dans le cadre d'une procédure de flagrant délit. Le PDCI-RDA précise qu'à aucun moment, ni le groupe parlementaire PDCI-RDA, ni le bureau de l'Assemblée nationale n'ont été consultés, encore moins saisis, pour autoriser une quelconque poursuite judiciaire contre le député Kwasi Bredoumi Soumaïla Traoré. Pour le PDCI-RDA, cette procédure initiée par le parquet près le tribunal de première instance d'Abidjan est illégale, arbitraire, moralement inacceptable et politiquement dangereuse. Le PDCI-RDA rappelle qu'il y a quelques semaines à peine, l'honorable Jean Chrysostome Blessy, lui aussi député de la Nation, s'en allant à l'étranger pour des soins médicaux, a été bloqué à l'aéroport et empêché de prendre son vol, également en violation totale de ses droits fondamentaux et de son statut d'élu du peuple. Le PDCI-RDA observe que ces faits ne relèvent pas du hasard. Ils traduisent une stratégie d'intimidation, de harcèlement et de mise sous pression des voix dissidentes, notamment celles issues de l'opposition démocratique. Ce climat répressif installe une peur politique organisée, incompatible avec l'état de droit, la démocratie pluraliste et le respect des institutions. Le PDCI-RDA s'indigne de la dérive totalitaire en cours en Côte d'Ivoire, un État dans lequel un député est arrêté sans procédure, retenu sans autorisation, empêché de se déplacer pour se soigner ou réduit au silence parce qu'il s'oppose. Le PDCI-RDA prend la nation ivoirienne et la communauté internationale à témoin. Le PDCI-RDA en appelle solennellement aux députés de la nation afin qu'ils mesurent la gravité de la violation de leur immunité parlementaire garantie par la Constitution et qu'ils la défendent nonobstant leur appartenance politique. Aux Ivoiriens, dans leur ensemble, afin qu'ils refusent de s'habituer à cette dérive autoritaire et qu'ils ne se résignent pas à défendre leurs droits et libertés. Aux institutions ivoiriennes, afin qu'elles assument pleinement leur rôle sans frilosité ni calcul, car l'histoire jugera. À la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'ONU et aux partenaires démocratiques, afin qu'ils s'emparent de cette situation préoccupante avant qu'elle ne crée un précédent dangereux. Aux organisations de défense des droits humains, afin qu'elles documentent rigoureusement les abus et les exposent à la face du monde. Aux forces politiques, notamment les partis d'opposition, afin qu'ils ne se laissent ni intimider, ni réduire au silence. Le PDCI-RDA exige la libération immédiate et sans condition du député Kwasi Bredoumi Soumaïla Traoré.
Le PDCI-RDA exige la libération de tous les prisonniers d'opinion et la fin des poursuites politiques injustifiées contre les citoyens de ce pays. Le PDCI-RDA exige le strict respect de l'immunité parlementaire et des libertés fondamentales, parce que là où un député est arrêté arbitrairement, c'est la volonté du peuple qui est menottée. Là où l'immunité est violée, la démocratie s'éteint. Le PDCI-RDA exprime son soutien total et inébranlable au député Kwasi Bredoumi Soumaïla Traoré ainsi qu'à sa famille. Depuis 2011, la justice ivoirienne semble réservée aux plus puissants. Pendant que les partisans du pouvoir jouissent d'une impunité totale, les opposants remplissent les prisons. Et la communauté internationale se mure dans un silence complice. Mais tôt ou tard, le peuple réclamera la justice que les institutions lui refusent. Depuis qu'Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011, la Côte d'Ivoire semble avoir tourné le dos à l'état de droit. Nous vivons dans un pays où la justice ne se dit plus, où la peur a remplacé la vérité, et où les lois ne protègent plus le citoyen, mais le pouvoir. Un pays où les uns peuvent tuer, piller, violer, et continuer à marcher librement, pendant que d'autres sont jetés en prison pour avoir simplement parlé, manifesté ou rêvé d'un autre avenir. Voilà la triste réalité de notre patrie. Nous vivons dans une république à deux vitesses, celle des puissants et celle des autres. Ceux qui sont proches du pouvoir, ceux qui appartiennent à la famille politique du président Ouattara, sont intouchables. Ils sont au-dessus des lois, au-dessus de la morale, au-dessus même du peuple. Et ceux qui osent contester, dénoncer ou simplement penser autrement, deviennent des criminels à abattre. Où est donc passée la justice ? Où est passée cette notion sacrée de droit de l'homme dont on nous parlait autrefois dans les grandes conférences internationales ? Nous avons signé toutes les conventions, nous avons ratifié tous les traités, mais dans les faits, nous sommes redevenus un état de peur, un état de silence. Les prisons ivoiriennes regorgent d'opposants politiques, de journalistes, de simples citoyens dont le seul crime est d'avoir eu le courage de dire non. Pendant ce temps, ceux qui détiennent le vrai pouvoir vivent dans le luxe, protégés par des forces de sécurité qui devraient pourtant protéger le peuple. On parle de réconciliation nationale, mais comment se réconcilier sans justice ? Comment demander au peuple de tourner la page alors que les blessures sont encore ouvertes, les plaies encore saignantes ? Le pire, c'est le silence. Le silence assourdissant de ceux qui devraient parler. Où sont passées les grandes ONG des droits de l'homme ? Où sont les Nations Unies, l'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine ? Pourquoi ce mutisme honteux face aux arrestations arbitraires, aux détentions prolongées, aux humiliations quotidiennes ? Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, ces mêmes institutions se levaient en chœur, brandissant le drapeau de la morale universelle, dénonçant la dictature, exigeant la liberté. Aujourd'hui, elles se taisent. Ce silence n'est pas neutre. Il est complice. Il est le signe que ces organisations ne défendent pas les droits de l'homme, mais les intérêts de ceux qui financent leurs bureaux. Et parce que le régime Ouattara protège les intérêts économiques de l'Occident en Côte d'Ivoire, il est lavé de tous ses crimes. On ferme les yeux sur les violations, sur les disparitions, sur les tortures, tant que les contrats sont signés, tant que le cacao continue de circuler, tant que les multinationales occidentales ne sont pas inquiétées. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons que ce système de deux poids deux mesures est le même partout en Afrique francophone. Au Burkina Faso hier, en Libye, au Mali, en Centrafrique, au Niger. Dès qu'un dirigeant ose défier l'ordre occidental, il devient dictateur, mais quand il se soumet, il devient champion de la démocratie. Et pourtant, nous continuons à espérer. Nous espérons que ce pays finira par retrouver sa dignité. Nous espérons que la justice redeviendra ce qu'elle doit être, la voix des sans-voix, la force des faibles. Mais comment cela arrivera-t-il si ceux qui détiennent le pouvoir utilisent la peur comme seule arme politique ? Regardons ce qu'est devenue notre opposition. Le PDCI, autrefois allié du pouvoir, voit aujourd'hui ses cadres arrêtés, menacés, traqués. Le PPACI, né du courage et de la résistance, est lui aussi muselé, infiltré, affaibli. Ceux qui refusent de plier sont harcelés, pendant que ceux qui se taisent sont récompensés. C'est ainsi que fonctionne la nouvelle Côte d'Ivoire, le mensonge est devenu un mérite, la soumission une qualité, la loyauté une faute. Mais les Ivoiriens ne sont pas naïfs. Ils voient.
Ils savent. Ils observent les injustices et se demandent combien de temps encore ce système tiendra. Car quand le droit ne se dit plus, quand la justice se tait, le peuple finit par parler lui-même. Et c'est là que naît le danger, celui de l'autojustice. Un peuple qui n'a plus confiance en ses juges finit par devenir juge lui-même. Un peuple qui ne croit plus à l'État finit par se faire justice. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas une victoire, mais un désastre. La paix ne se décrète pas, elle se construit. Et elle ne se construit pas sur le mensonge, encore moins sur l'impunité. On ne peut pas parler de cohésion nationale tant que les prisons débordent d'opposants politiques. On ne peut pas prêcher la réconciliation pendant qu'on emprisonne ceux qui osent penser différemment. Ce que nous demandons n'est pas la vengeance, mais la justice. Pas la haine, mais la vérité. Nous voulons que les mêmes règles s'appliquent à tous. Que les proches du pouvoir répondent de leurs crimes comme les autres. Que les victimes de 2002, de 2010, de 2011, de 2020 soient toutes reconnues, quel que soit leur camp. C'est cela, le vrai pardon, celui qui naît de la vérité. Et à la communauté internationale, nous disons ceci, arrêtez de jouer aux aveugles. Ne venez pas nous donner de leçons sur les droits de l'homme alors que vous soutenez des régimes qui les piétinent chaque jour. Ne venez pas nous parler de démocratie pendant que vous financez la dictature du silence. Vous ne pouvez pas continuer à célébrer Alassane Ouattara comme un modèle de gouvernance alors que son régime écrase toute opposition. Mais malgré tout, nous ne perdrons pas la foi. Parce qu'au fond de nous, nous savons que la vérité finit toujours par triompher. Elle prend du temps, elle passe par les épreuves, mais elle triomphe. Un jour, les masques tomberont. Un jour, la justice cessera d'être un instrument de pouvoir pour redevenir un idéal de paix. Et ce jour-là, le peuple ivoirien relèvera la tête, non pas dans la haine, mais dans la fierté d'avoir tenu bon. Nous ne voulons plus d'un pays où la peur gouverne. Nous voulons d'un pays où la loi est plus forte que les clans, où la dignité vaut plus que la richesse, où la vérité n'est plus un crime. Nous voulons que nos enfants grandissent dans une Côte d'Ivoire où la justice ne dépend pas du nom que l'on porte ni du parti que l'on soutient. C'est cela, la vraie liberté. Et tant qu'il restera dans ce pays des hommes et des femmes debout, cette liberté ne mourra pas.